Jaboulot Ndébélé, Fools. Vendredi 9. Dernier jour d'école, dernier jour de l'année. Le dernier jour de l'année, un maître connaît toujours une affreuse solitude. C'est à ce moment qu'il comprend à quel point les enfants ont fini par faire partie de sa vie, à quel point il dépend d'eux désormais. À 2 heures, cet après-midi-là, j'étais seul dans ma classe. Elle avait été récurée à fond, le plancher ciré, les vitres étaient si propres qu'on eût juré qu'il n'y en avait pas. Les pupitres et mon bureau astiqué resplendissaient. Les élèves étaient tous partis. Ils s'étaient rassemblés juste devant la porte, comme ils le faisaient toujours à la sortie. Je leur avais dit de ne pas fermer les fenêtres, car l'air pur faisait partie de la propreté, de même que l'odeur de la cire maison, qui provenait d'un mélange de cire et de pétrole. Je fermerai les fenêtres en partant. J'étais debout, près de l'une des fenêtres qui donnait sur la rue Letsapa, et je regardais les enfants. Certains chantaient, d'autres jouaient et se poursuivaient, et il y avait les inévitables amourettes juvéniles, au cours desquelles les garçons forçaient les filles à se soumettre en leur tordant le bras. Je me sentais parfaitement rejeté, non que j'eusse le sentiment de ne pas être aimé d'eux, mais parce que jamais plus je ne serais assez jeune pour être là-bas avec eux. Je ne tardai pas à entendre le cri clair et net que tout le monde connaissait si bien dans le ghetto. Il venait du côté du bar. Premier choix, premier choix, premier choix. Je souris malgré moi. C'était l'appel familier de Dabeni, notre populaire boucher ambulant. Il sillonnait les rues à vélo en vendant sa marchandise. Les enfants l'adoraient, leur mère aussi, qui l'appelait toute mon gendre. Alors, mon gendre, qu'avez-vous à me proposer aujourd'hui disait-elle en s'approchant de Dabeni, avec leur assiette émaillée à la main. Des assiettes de toutes les formes et de tous les âges. Et l'affaire faite, les enfants suivaient Dabeni en scandant tout du long « Premier choix, premier choix !» Avec lui, tandis que leur mère, l'assiette posée en équilibre au bout des doigts, fléchie et levée juste au-dessus de la tête, rapportait à la main de la viande, rapportait à la maison de la viande. Un instant plus tard, Dabeni entrait dans mon champ de vision, entouré d'une foule d'écoliers en tenue blanche et noire. Il pédalait lentement au milieu des enfants et criait et attendait la toute dernière seconde pour bondir en arrière avant que la roue arrière du vélo les heurte. De temps en temps, Dabeni brandissait le poing en l'air et les cris des enfants redoublaient. Et à chaque fois que ce poing se levait, je reconnaissais la manche de l'inévitable jersey vert que Dabeni portait du 1er janvier au 31 décembre. Et je savais aussi que sous son inévitable blouse à rayures grises et blanches, il portait son pantalon kaki foncé et qu'il pédalait de ses grandes et vieilles bottes dont il aurait été difficile de dire qu'elles avaient été la couleur d'origine. Puis je remarquai, assis sur le porte-bagages à l'arrière du vélo de Dabeni, quelqu'un que je ne pus identifier clairement d'aussi loin. Mais il se rapprochait lentement de l'école, et plus il s'en approchait, plus dense était la masse d'enfants braillards à travers laquelle se frayait un chemin. Parvenu au croisement des rues Laptassa et Toila, Dabeni s'arrêta en plein carrefour. Il n'était désormais qu'à une vingtaine de mètres de l'école. Il brandit le poing, et le cœur des enfants s'enfla en un dialogue insistant et rythmé qui s'accéléra en cris, en danse frénétique. Premier choix, premier choix, premier choix. C'était une danse de gouttes d'eau, des petits enfants en noir et blanc dans les rues sous le soleil de l'après-midi. Puis voilà ce qui se produisit. L'homme, assis derrière Dabeni, hissa une grande pancarte qu'il tournait d'un côté puis de l'autre. Des deux côtés, on lisait en énormes lettres noires.
le jour de Dungan, restez chez vous à réfléchir. La pancarte était tenue d'une seule main. Je devinai aussitôt que l'autre bras devait être en écharpe. Et quand la main libre de Zani me tournait pas la pancarte d'un côté, puis de l'autre, elle la faisait danser en cadence. En même temps, il criait, mais à en juger par le mouvement de ses lèvres, il ne lançait pas les mêmes slogans que les enfants. Je vis alors Ndabeni montrer la pancarte d'un doigt frénétique. Mais son cri de colporteur ne lui apportait plus. Il appartenait aux enfants, et eux seuls choisiraient d'y mettre fin. Quelques instants plus tard, il y avait un branle-bas plus haut dans la rue, du côté d'où étaient arrivés Zani et Ndabeni. Toute une troupe d'enfants s'égayait dans un sauve-qui-peut général. J'eus au fait d'en saisir la cause. 3 policiers noirs chargeaient les enfants, à vélo, le cœur hésita. Reprit de plus belle, avant de se briser, de s'éparpiller, de plus en plus d'enfants étant balayés par cet ouragan policier à 3 têtes. Malgré le casque trop grand qui leur masquait presque le visage, je les reconnus dans leur uniforme couleur cuir et leurs bottes rouges ponceau reluisantes. Lorsqu'ils eurent rattrapé Zani et Ndabeni, tous les élèves avaient déjà fui leur idole. Arrivé le premier sur les lieux, le policier Hlop sauta en marche de sa bicyclette. Celle-ci poursuivit sa course sur une dizaine de mètres en direction de l'école avant de tomber au bout de l'élan. Hlop attrapa la pancarte et l'arracha de la main de Zani avec tant de violence que le corps de Zani suivit, sans pour autant perdre l'équilibre. Hlop envoya promener la pancarte, et tout en parlant à Zani, il montrait l'endroit où elle gisait par terre, un peu plus loin dans la rue. Le second policier, Bimbi, se rua sur la pancarte et la piétina sous ses bottes. Puis il la ramassa et la disloqua avec sauvagerie, avant d'en disperser les fragments aux 4 coins de la rue. Après avoir promené sur la scène de son massacre un regard satisfait, il entreprit de rejoindre à pied Hlop et Misakase, le sergent de son équipe.